Après leur descente dans la ville, les prisonniers furent dirigés vers la prison que Baha'u'llah appelait la plus grande prison. Baha'u'llah et sa famille reçurent des chambres dans la partie nord-ouest, tandis que les compagnons furent logés dans d'autres sections de la prison. Sayyid Mohammed et Agha Khanbi, tous deux partisans de Mirza Yahya, étaient forcés par les autorités de se joindre aux Baha'i, sans doute pour les espionner. Ils avaient d'abord été logés dans la prison, puis ils furent autorisés à occuper une chambre située près de la deuxième porte de la ville. La liste des prisonniers comprend environ 70 personnes. La vie était extrêmement pénible pour les prisonniers victimes de maladies comme la malaria ou la dysenterie. C'est surtout Abdul Baha, aidé de Mirza Moussa et Agha Rida, qui prenaient soin de chacun, veillant sur la nourriture et la boisson. 3 exilés moururent rapidement. Personne ne pouvait s'occuper de leurs funérailles et Baha'u'llah dut vendre un tapis pour payer les dépenses réclamées par les gardes qui empochèrent l'argent et enterrèrent sans cérémonie les corps dans leurs vêtements. L'édit du sultan, daté du 26 juillet 1868, ordonnait le plus strict emprisonnement, interdisant tout contact avec la population. Les autorités espéraient que Baha'u'llah et sa famille ne survivaient pas à un tel régime. Un an après leur arrivée, l'ambassadeur de Perse écrivait encore à Téhéran qu'il avait renouvelé les instructions et chargé le consul général de Damas de vérifier si celles-ci étaient appliquées. Mais déjà à ce moment, les autorités locales répugnaient de plus en plus à faire une stricte application de ces instructions. Plusieurs personnes vinrent s'établir à Haïfa ou dans les environs. Nabil A'zam avait été libéré en Égypte. Il se rendit à Chypre où il apprit le sort des Baha'i. De là, il vint vers Akka mais fut intercepté par les autorités. De loin, il put apercevoir Baha'u'llah qui avait été prévenu de sa présence et qui lui faisait signe de la main par la fenêtre de la prison. C'est vers l'époque du 23 juin 1870 que Mirza Mahdi, la branche la plus pure, le frère cadet de Abdul Baha et fils de Baha'u'llah, eut un accident qui lui coûta la vie. Absorbé dans ses méditations, il tomba par une ouverture dans le toit et se transperça les côtes sur un cajou en bois à l'étage inférieur. Un médecin italien fut appelé, mais ne put rien faire. Mirza Mahdi rendit son dernier soupir quelques 24 heures après sa chute. Cheikh Mahmoud demanda à Abdul Baha la permission de préparer le corps avec quelques compagnons. Le chagrin de Abdul Baha était indescriptible. Il pouvait se lire sur son visage. Les notables de Akka se joignirent au cortège pour les funérailles. Mirza Mahdi avait été un secrétaire fidèle pour son père pendant les quelques années de sa jeune vie, terminée à 22 ans. Dans une prière d'une signification profonde,
qu'il révéla en mémoire de son fils, Baha'u'llah élève sa mort au rang de ses grands actes de rachat correspondant au sacrifice d'Abraham. J'ai sacrifié, ô mon Dieu, ce que tu m'as donné, afin que tes serviteurs puissent être ranimés et que tous ceux qui demeurent sur la terre soient unis. Quatre mois après la mort de la plus pure branche, les portes de la prison s'ouvrirent. Baha'u'llah et sa famille furent transférés dans la maison de Malik à Akka, car le gouvernement avait besoin des bâtiments de la forteresse pour loger des troupes. La plupart des compagnons de Baha'u'llah furent logés dans un caravansérail à proximité. Celui-ci servit de maison de pèlerinage pour les premiers pèlerins qui vinrent à Akka. Des personnages importants y séjournèrent comme Mishkin Qalam, Zayn al-Muqarribin et Mirza Haydar Ali. Après 3 mois, Baha'u'llah fut logé dans la maison située en face de la maison de Mansour Qavam pour un court séjour avant d'être transféré à la maison de Rabi'i. Après 4 mois, Baha'u'llah dut déménager à nouveau pour occuper la maison de Oudi Kamar. Celui-ci était un chrétien maronite, un notable de la ville de Akka. C'était une double maison dont la deuxième partie était occupée par le neveu de Oudi Kamar, Ilyas Aboud. Baha'u'llah passa 2 ans, 2 mois et 5 jours comme prisonnier dans la caserne de Akka. Souratul Haykal, épître du temple. Révélé en arabe. La plume du Très-Haut s'adresse au temple qui symbolise la personne de la manifestation et lui révèle la gloire et la majesté dont il est investi. Nous avons construit le temple avec les mains de la puissance et du pouvoir. C'est le temple que le livre vous a promis. Épître au pape Pie IX. Dans cette épître révélée en arabe, Baha'u'llah s'adresse au souverain pontife, avec l'autorité et la majesté de Dieu. Il s'identifie au Seigneur des Seigneurs et proclame sans la moindre équivoque être le retour du Christ dans la gloire du Père. Au pape, déchire les voiles. Le Seigneur des Seigneurs est venu, entouré de nuages et Dieu a rempli son décret. Il est redescendu du ciel de la même manière qu'il vint la première fois. Épître à Napoléon III. Deuxième épître. On rapporte que Napoléon III, à la réception de la première épître, aurait déclaré « Si cet homme est Dieu, je suis de Dieu ». Dans cette deuxième épître, Baha'u'llah annonce à l'empereur sa chute prochaine pour avoir rejeté son appel. Épître au tsar Alexandre II. Révélé en arabe. Baha'u'llah y proclame son rang, s'identifie avec le Père Céleste et décrit la nature prééminente de sa révélation. Épître à la reine Victoria. Dans cette épître en arabe, Baha'u'llah félicite la reine pour avoir aboli l'esclavage. Il fait aussi l'éloge du système parlementaire instauré en Angleterre. Il s'adresse, par-delà la reine, à tous les dirigeants du monde, puisque vous avez refusé la très grande paix.
Efforcez-vous au moins de promouvoir une paix moins parfaite. Cette moindre paix est une paix politique que les dirigeants établiront, indépendamment de l'action des bahis, même si ceux-ci y collaboreront activement. Malgré la rigueur de l'édit du sultan, le gouverneur Ahmed Beg Tawfiq s'opposa à peine à la visite des pèlerins. Le mufti d'Aqqa, Cheikh Mahmoud, qui avait d'abord été très hostile aux exilés, se convertit et fit une compilation des traditions musulmanes relatives à Aqqa. Les gouverneurs qui se succédèrent furent de plus en plus favorables aux exilés, à l'exception du pacha Abdurrahman, qui décida de porter un coup décisif à la réputation des exilés. Il reçut l'avis de sa destitution le jour même où il voulut mettre son plan à exécution. Le pacha Mustafa Dia, devenu gouverneur, déclara à Baha'u'llah qu'il était libre de quitter la ville, ce que celui-ci refusa de faire à cette époque. Le pacha Aziz, ancien gouverneur d'Andrinople, qui s'était attaché à Baha'u'llah, devint gouverneur de Syrie. Il lui rendit 2 fois visite pour lui présenter ses respects. Ilyas Aboud fut conquis à son tour. Il fit détruire la cloison qu'il avait érigée entre les 2 parties de la maison et mit même des chambres supplémentaires à la disposition de la famille de Baha'u'llah, notamment pour Abdul-Baha, qui venait de se marier. Finalement, Aboud mit toute la maison à la disposition de Baha'u'llah, qui put occuper une chambre donnant sur la mer. C'est dans cette maison de Aboud que Baha'u'llah, dans le courant de l'année 1873, révéla son très saint livre, le Kitab al-Aqdas, qui contient l'essence même de sa proclamation au monde. Achève la série des lettres adressées aux souverains de l'époque, définit son rang de la manifestation de Dieu, promise par toutes les Écritures, établit son alliance avec ses disciples par la désignation de Abdul-Baha comme son successeur et interprète de ses écrits, et jette les fondations de son ordre administratif et énonce les lois de la nouvelle civilisation. Baha'u'llah séjourna dans ces différentes maisons en résidence surveillée durant environ 7 ans. Abdul-Baha obtint finalement de Baha'u'llah qu'il accepte de s'établir à Mazraï en juin 1877 dans un petit palais qu'il loua et restaura. C'était un endroit paisible en dehors des bruits de la ville. La propriété a été acquise par la communauté baha'i et est aujourd'hui un lieu de pèlerinage comme l'est un autre endroit situé un peu en dehors de la ville de Aqqa. Il s'agit du jardin de Naïman dans une petite île entourée par les 2 bras d'une rivière qui se jette dans la mer à l'est de la ville. En septembre 1879, Abdul-Baha put louer et plus tard acquérir une autre demeure pour son père. Situé à mi-chemin entre Aqqa et Mazraï, le palais de Bahji, qui veut dire délice, avait été construit par Oudi Kamar, qui y mourut d'une épidémie en 1879. L'endroit était renommé pour sa beauté et Baha'u'llah put y couler des jours paisibles. Il y séjourna durant 13 ans.
chambres que Baha'u'llah allait occuper, Oudi Kamal avait eu l'inspiration de faire graver dans la pierre le message suivant. Salutations et paix soit sur cette demeure. Sa beauté augmentera au cours des âges. Entre ces murs, des choses merveilleuses et étranges auront lieu. Des choses que les plumes de la terre seront impuissantes à décrire. Pendant cette période, Abdu'l-Baha résidait à Akka, dans la maison de Aboud, avec sa mère et sa sœur. Il y reçut notamment le Mufti de Nazareth, Cheikh Youssouf, qui était venu à Akka pour accueillir le gouverneur de Syrie, vraisemblablement Nachid Pacha. L'hospitalité que le Mufti avait reçue renforça son attachement pour Abdu'l-Baha, qu'il avait quelque temps auparavant reçu à Nazareth avec beaucoup d'honneur et avec qui il entretenait depuis lors une correspondance amicale. C'était au moment où la mère de Abdu'l-Baha, Asiya Khanoum, était très malade. Elle ne se remit pas de sa maladie et décéda en 1886 dans la maison de Aboud. Les notables d'Aka, les clergés musulmans et chrétiens suivirent le cortège pendant que des enfants des écoles chantaient des versets sacrés et des poèmes. L'année suivante survint le décès de Mirza Moussa, le frère fidèle de Baha'u'llah. C'est en 1890 que Baha'u'llah quitta Baji pendant 3 mois pour séjourner une 3e fois à Haïfa. Après un court séjour dans la maison de Zahlan, il planta sa tente au pied du mont Carmel, dans un jardin situé en face d'une maison appartenant à la colonie des Templiers et connue sous le nom de maison d'Olifan. Le premier séjour à Haïfa n'avait duré que quelques heures lorsqu'en 1868, il débarqua du bateau l'amenant d'Andrinople et se rembarqua à destination de Akka. La deuxième visite eut lieu en 1883 selon une épître datée de la main de Mirza Ara-Khan. La 4e visite de Baha'u'llah à Haïfa eut lieu en 1891, où il resta à nouveau pour 3 mois. Il rencontra des membres de la famille d'Afnan qui, en juillet 1891, avaient pu venir de Perse. Un jour qu'il se reposait sous un cyprès solitaire à mi-hauteur de la montagne, il indiqua à Abdu'l-Baha l'endroit précis où devait s'élever le mausolée destiné à abriter le corps du Bab qui avait été amené de Perse. Il visita la caverne d'Élie
surplombé par le couvent des Carmélites. Il s'arrêta à proximité du couvent sur un promontoire et révéla l'épître du Carmel dans laquelle il décrit le destin de la montagne qu'il compare à l'Arche d'Alliance et qui sera destinée à abriter les institutions internationales de la foi Baha'i. Baha'u'llah accomplit ainsi la prédiction de Joseph Smith, fondateur des Mormons, qui annonçait l'apparition du Fils de l'homme au Mont Carmel en 1891, habillé d'une robe rouge comme tel fut le cas. À toi, ô Carmel, car voici que la lumière de la face de Dieu, le souverain du royaume des noms et le façonneur des cieux s'est levé sur toi. Et lorsque sonna l'heure, qui devait rendre ton irrésistible foi manifeste, tu insufflas à ta plume un souffle de ton esprit, et ainsi la création tout entière fut ébranlée jusque dans ses fondements mêmes, dévoilant à l'humanité des mystères recelés dans les trésors de celui qui possède toutes choses créées. Réjouis-toi, car Dieu en ce jour a établi son trône sur toi, a fait de toi l'aurore de ses signes et la source de témoignage de sa révélation. Bible Ancien Testament, Ésaïe 2:3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers.